Merci, bonsoir à tous et bienvenue à ce petit live improvisé qui ne va pas durer. Bien évidemment, le live ne va pas durer, c'est une petite mise au point d'un quart d'heure. Merci de vous connecter et de partager le direct. C'est une petite mise au point d'un quart d'heure. Je n'ai pas assez de temps parce que nous suivons tous le match, le Classico Espagne-Allemagne. Voilà. De toute façon, ceux qui ne pourront pas suivre là, le suivront en différé. Et c'est de ça qu'il est question. Merci donc de vous connecter dès qu'on a un minimum et puis c'est parti. On délivre le message et puis on s'en va. Voilà. Pas besoin de drainer des foules et pas besoin d'aller amadouer des gens. Alors merci donc de vous connecter, de partager le petit direct. Merci de le partager. Merci de partager le petit direct. On salue les premières personnes qui sont en train de regarder. Merci, bonsoir à tous. Merci. C'est juste une petite mise au point en attendant demain. C'est pas une direct pour attaquer, insulter ou faire quoi que ce soit. C'est juste une petite mise au point, une petite clarification. Alors, merci donc de partager le direct. Merci de le partager. Partageons le direct. Et dès qu'il est 20h, mesdames et messieurs, on lance le direct. On délivre le message vite fait et puis on poursuit la route là. Voilà. C'est juste une petite mise au point telle que je l'ai marqué sur le petit écran de contrôle de toute façon. C'est une petite mise au point. Alors, on va partager vite fait le petit direct. En attendant, je vais mettre le match. Voilà. On suit en même temps le match, la Coupe du Monde. Partageons le direct vite fait. Merci pour les petits cœurs. Alors, je vais faire une petite mise au point vite fait. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une petite touche qui n'est pas actionnée. Il n'y a pas de ma panne en fait. Voilà. Je vais rien raconter en termes de Congo. Ça, c'est juste une petite mise au point. Alors, je fais cette petite mise au point pour m'adresser à un certain nombre de nos compatriotes. Demain, les Lions livreront leur deuxième match pour le compte de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et à l'occasion dont nous avons perdu le premier match, et tout porte à croire que demain, si nos chers Lions, nous ne le souhaitons pas perdre le match, les carottes seront cuites. Nous souhaitons bonne chance à nos Lions. Nous pensons que nos Lions vont remporter le match demain haut la main. Alors, je viens ici pour avertir un certain nombre de fanatiques et d'ayatollahs. Vous voyez, je porte ce maillot, c'est le corps sportif. Mais je ne refuse pas qu'il n'y a pas dans le sport, mais je le porte. Alors, si parmi les ayatollahs qui pensent que dès qu'on parlait des taux, j'ai déjà fait 2 directs, je vous avais dit que je ne vais plus parler des taux, et je vous ai dit que je vais observer la réserve pendant la Coupe du Monde. Mais j'ai eu à discuter avec des gens et j'envoie ce message. Ceux qui, peut-être ils n'entourent pas les taux, ceux qui croient parler au nom des taux ne lui rendent pas service parce qu'ils insultent tout le monde, ils menacent tout le monde et qu'ils sachent qu'avec cet esprit, ça ne peut pas marcher. Que menacer, insulter. Alors, moi, je suis ni un mouton, ni un suiveur. Celui qui pense que je suis un mouton ou un suiveur, il est libre de se désabonner de mes pages et de partir. Parce que les abonnements déjà ne me donnent rien. La page est monétisée, certes. Mais qu'est-ce que les gens mettent? Rien. Même en termes d'étoiles, je n'ai jamais franchi 50 € d'étoiles. La monétisation, elle ne me donne rien. Donc, je vis, comme je le dis, du fruit de mes efforts. Alors, ceux qui pensent que pour plaire à quelqu'un, ils vont venir menacer et insulter. Je réitère ici et je le réaffirme. Les Camerounais sont libres
On est libre d'être d'accord ou pas avec M. Samuel Eto'o. Je n'ai rien après M. Eto'o. Hein. Je m'adresse à ceux qui insultent à son nom, qui menacent à son nom. Dès qu'ils entendent seulement la moindre petite chose concernant Eto'o, ils sortent de leur gond, ils menacent tout le monde, ils lynchent tout le monde. Je vous dis qu'avec moi, ça ne marche pas. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, après le match des Lions, si les choses se passent bien, on va jubiler, on va faire un direct pour encourager, pour être content. Mais si les choses tournent mal, nous allons être impitoyables. Nous allons être impitoyables. Ça fait partie du jeu. Alors, ceux qui pensent qu'ils vont museler des Camerounais, ils vont les bâillonner, ils vont les menacer, les bénis, oui, qui vont les dire. Moi, je n'ai peur de personne. Je ne mange chez personne et je ne flatte personne. S'il y a quelqu'un là qui pense que je mange chez lui et que en faisant certaines choses, je ne sais pas, il va me couper les vivres. Qui coupe les vivres? Bonsoir ma grande sœur Coco Stéphanie. Non. Donc moi je suis un esprit libre. Et chez nous les Manguissa, les Manguissa sont ce qu'on appelle atout. Atout sur le Manguissa, ça veut dire que c'est quand tu le menaces et tu l'attaques qu'il fait justement ce que tu ne veux pas qu'il fasse. Junior Zoro, tu as fait un direct magistral l'autre jour, mais pourquoi tu insultes comme toi alors? Très bien. Mon frère, le Tondo, si c'est Pinas ou quoi là, vous faites partie donc de cette caste-là. Vous êtes toujours en train de vadrouiller à gauche, à droite. Ne faites pas ceci. Vous érigez en censeur des consciences des autres. Moi, je n'insulte aucun Camerounais, messieurs. Mais je critique les idées et les projets des Camerounais. Que ce soit mon père, ma mère ou vous, ma femme, mes enfants, le président Biya. Quand c'est bien fait, j'encourage et je soutiens. Quand c'est mal fait, je dénonce. Je joue mon rôle de citoyen engagé et averti. J'ai des fois, je suis agacé de répéter les mêmes choses avec un certain nombre de mes compatriotes. Bonsoir à toi, ma sœur Mireille Mbia. Je suis très agacé de répéter les mêmes choses avec un certain nombre de mes compatriotes que oui, ceci, cela. Non. Il faudrait que vous sachiez que nous sommes entrés de plein pied dans l'ère de la modernité, de la démocratie. Et il y a un principe qui est sacré en démocratie. On appelle ça la liberté d'expression. Alors, moi je me pose des questions sur ce Cameroun de demain, avec notre génération qui se révèle être des gens intransigeants. Tu racontes même quoi? C'est Eto'o qui joue, foutez la paix. Les voilà, ma reine John. Je suis sûr que celui-là c'est un bassa. Alors, le malheur donc du Cameroun, c'est que vous allez voir des personnages grotesques et farfelus comme celui-là, ma reine John. Il va venir. C'est des obscurantistes en réalité qui pensent qu'on ne doit rien dire. On ne doit rien faire. Ils vont partir, ils insultent tout. Tu vas même aller voir là où celui-là dort. Il n'a même pas de quoi manger. Il n'a rien fait de sa vie. Ils sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter tout le monde comme c'est la marraine John. Parce qu'elle est bassa, elle pense que quand on parle d'Eto'o, ça veut dire que c'est un acte de guerre. Eto'o est une divinité, c'est un pharaon. Il ne faut rien dire. Alors, si des gens se sont opposés à Jésus-Christ, les gens critiquent le pape. Des gens critiquent le président Biya. Alors, c'est devant Eto'o qu'on devrait se taire et raser les murs. On critique tout le monde. On est libre de dire ce qu'on veut. Alors, c'est donc à vous que je m'adresse. Comme c'est une John. Je suis sûr qu'elle est bassa. Voilà. Voilà. Si le Cameroun perd, ça fait quoi? Si le Cameroun perd, nous allons critiquer et parler. Vieille bordel. Voilà. Si c'est Vilis Pro, si le Cameroun... Ça, c'est des bordels de Facebook. Excusez-moi d'être vulgaire. Des gens qu'on couchait derrière les caniveaux pour 10 francs. Qui sont arrivés en Europe et qui, du fait des libertés que offre ce monde, se croient tout permis. Tu vas même aller voir celui-là, la bouche est tordue, les pieds sont tordus, la maison est sale. À la limite même des Mongols. Mais ils viennent sur Facebook, ils débitent des insanités à longueur de journée.
il lance des fatwas, il menace tout le monde. Voilà. Eto'o a été un très grand footballeur. C'est un individu, moi je ne dirais pas dangereux, je ne l'insulte pas, qui a l'ego sous-dimensionné. C'est votre point de vue. J'ai dit, ceux qui pensent qu'ils vont museler les gens au nom d'Eto'o. Si vous allez prendre l'argent entre les mains d'Eto'o, ça ne nous regarde pas. Moi, je critique tout le monde. Je dénonce tout le monde et je suis ouvert moi-même à la critique. Voilà. Si quelqu'un pense que ce que je dis est faux, il a le droit, mais qu'il ne vienne pas me dire que tu es qui? Pourquoi tu parles de tel? Non, ça ne marche pas. Vous êtes tout simplement des idiots. Excusez-moi, hein? Ceux qui tiennent ce langage et qui adoptent cette posture sont des idiots et des imbéciles. Qu'on m'excuse, parce que on est libre, on a le droit d'avoir un regard critique sur tout le monde, et qui plus est une personnalité comme Eto'o. Alors, je ne sais pas qui a dit à un certain nombre d'obscurantistes que avoir un regard distancié, avoir un regard critique vis-à-vis d'un compatriote qui est une personnalité publique, c'est un acte d'inimitié et un acte dangereux, non. Alors, si vous pensez donc que le Cameroun de demain, vous dites que oh, Paul Biya est ceci, Paul Biya muselle les Camerounais, Paul Biya est contre, voilà, les notes qui est sorti, c'est les mêmes noms. Encore ce tribaliste extrémiste. Il a le nom d'un Bamileke, on l'appelle Chama Willy. Vous avez vu comme je vais parler là. Alors, voilà donc quelqu'un. C'est pour ça que ma femme, elle me dit, tu parles même, tu expliques à qui. Voilà un Bamileke qui est là. Chama Willy. Il sort de Mbouda, boum, il dit c'est tribalisme extrémiste. Voilà. Les autres sont des tribalistes. Je te salue, Yvette Kameni, extrémiste. Voilà. Parce que, il leur disait la vérité. Je leur ai donné la chronologie des événements. 2018, je suis avec les opposants pendant 15 ans. Je me bats. Je les soutiens. Je menace et j'insulte même le président Biya. Et les bêtis qui sont au pouvoir, je ne suis pas tribaliste. 2018 ans, je leur dis non. Ils disent que les écancres sont des voleurs, sont des écancres. On doit aller tuer les Nganans. Ma femme me dit que tu expliques à qui ces gens sont comme des moutons. Ce sont des vendus. Quand un extrémiste Bamileke a déjà mis quelque chose dans la tête, tout ce que tu vas dire, il n'écoute pas. Donc, c'est elle qui me dit que fais ce que tu as à faire. Ne t'occupe pas de ça. C'est pour ça que, pour une fois, j'ai écouté ma femme et m'a donné un bon conseil. Mais c'est vrai. Parce qu'après, ils vont me dire que tu parles de Bamileke. Pourquoi? Je ne parle pas de Bamileke. Il est venu me dire, je suis un extrémiste. Alors, je lui dis donc que l'extrémisme pour eux, c'est de leur avoir dit non. C'est de leur avoir dit non. Oui, tu n'assumes pas comment ton nom, Tchana. Tchana, c'est Bamileke, mon frère. Est-ce que dire que quelqu'un est Bamileke, c'est une insulte? Moi, je suis un Mangissa, Ekang. Si tu m'appelles Ekang, Betty, pourquoi je vais m'énerver? Monsieur Tchana Willy, pourquoi tu refuses qu'on dise que Tchana, c'est Bamileke? Est-ce que le mot Bamileke est une insulte? Dites-moi un peu là. Écrivez-la, moi, je ne sais pas. Pourquoi certains Bamileke détestent qu'on dise qu'ils sont Bamileke? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça dit, est-ce que le mot Bamileke est une insulte? Moi, je ne sais pas. Un tribaliste qui vit en France est français. Très bien. Donc, je veux qu'on me dise, est-ce que le mot Bamileke est une insulte? Quand tu dis à quelqu'un qu'il est Bamileke, parce que ça énerve beaucoup. Mais quand on dit que tel est ça, moi je suis Ekam, Mangissa. Si tu me dis Betty Ekam, pourquoi je vais m'énerver? Hein? Pourquoi je vais m'énerver? Je ne vais pas m'énerver. Donc je dis à mon frère Bamileke Chama Willy que ma femme m'a chargé de vous transmettre ce message que ce n'est pas la peine de raisonner ces gens. Ils ne sont pas raisonnables. Ils te répètent la même chose comme un autiste. Tout ce que tu vas lui dire, n'écoute pas. Tu as beau lui dire que non. Ce sont eux qui ont amené le tribalisme en 2018, interdisant aux artistes de prester, appelant les autres les écans, les traitant de tous les noms d'oiseaux. Quand on a dit non, ils se sont levés. Et ils commencent à accuser les autres de tribalisme. Moi, je ne suis pas là pour parler des Bamileke. C'est toujours ça le problème. Moi, je ne sais pas quelle est la culture de ces frères-là. Même ceux qui ne le regardent pas, boum, il vient, il sort, il dit tribaliste. Ils ne voient jamais ce qu'ils font. Moi, je ne parle pas de... Je parle des idolâtres.
Hein, ma soeur Armel et Yamo. Ceux qui pensent que Eto'o est un dieu qu'on ne doit pas parler de lui, je vous dis demain, si les lions perdent, nous allons parler d'Eto'o. Nous allons le critiquer et nous allons le dénoncer. Il y a un autre, Louis Figo Tchako. C'est un nom que je remarque. Louis Figo, il a beaucoup de haine, il est très aigri. Tu as eu l'asile en France en t'opposant et en critiquant le régime. Alors, c'est un obscurantiste. Je vais lui dire une chose. On n'obtient pas l'asile du fait du combat politique mené une fois arrivé au pays. Vous voyez, ils avancent des imbécilités. Sinon, tous ceux qui font le combat politique, là, ils auraient déjà eu les papiers. On obtient l'asile du fait de ce que tu as suivi dans ton pays d'origine. Vous voyez, c'est autant d'imbéciles qui écument les réseaux sociaux, qui racontent des balivernes. Sinon, tout ce qu'il suffit de venir ici, de mener le combat et d'avoir les papiers. C'est le malheur du Cameroun. Les gens racontent des bêtises et se croient trop intelligents. Je reviens donc sur le sujet parce qu'il y a des adeptes du champion Samuel Eto'o là, qui veulent faire diversion. Voilà. C'est un galafiste, ma soeur Coco Stéphanie, il n'assume jamais. Toi et moi, on est des écans, des bêtis, des manguissa. Appelle-moi manguissa, manguissa, bêtis, bêtis, écans, écans, écans. Ça ne va jamais me gêner. Mais dès que tu dis à un frère que tu es bamileke, il s'énerve. C'est pour ça que je veux qu'on m'explique là ce que le mot bamileke veut même dire. Qu'est-ce qui les énerve tant dans ça? Et comment veulent-ils qu'on les appelle? Je ne sais pas. Je n'ai jamais dit que vous n'êtes pas des Camerounais. On est des Camerounais. Je suis Camerounais et d'ethnie Béti, et plus particulièrement chez les Manguissa. Tu peux me dire ça 1000 fois par jour, pourquoi ça devrait me gêner? Moi, je ne comprends pas cette paranoïa. Alors, je reviens sur mon sujet. Demain, nous allons parler des taux, de la FECAFOOT, de la gestion des lions au Qatar. Nous avons eu beaucoup d'informations. Et si ce que nous entendons là est vrai, ça va déménager demain. Alors, par patriotisme, nous n'allons pas en rajouter. Nous appelons les uns et les autres à se mobiliser autour de l'équipe nationale du Cameroun, à les soutenir demain. Mais les nouvelles qui viennent du Qatar, nous les mettons au frais et le grand déballage risque d'être demain. Nous sommes au fait de tout ce qui se passe là-bas. Alors, ceux qui tentent de venir nous intimider, nous museler, que oh, machin, vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas quelqu'un qu'on intimide. Vous me connaissez. Si je n'ai pas été intimidé par le président Biya, qui dépasse le président Biya au Cameroun? Personne. Et ce n'est pas devant des petits que je vais me taire. Moi, je n'insulte personne, je n'attaque personne. Voilà, mon frère Chamo Willy. Je suis bamileke et fier de l'être. Enfin, pourquoi tout à l'heure tu disais que tu n'es pas bamileke? Je suis fier de mes frères bamileke et fier de toi. Voilà Terence Fongam qui est là. Il ne s'est jamais plaint. Tu dis que non, je ne suis pas bamileke, tu te trompes maintenant, tu me dis que tu es bamileke et fier. Qui a dit que quand on est bamileke, on ne doit pas être fier? C'est un très grand peuple, l'une des plus grandes, comment dirais-je là, cultures de chez nous. La culture bamileke, on en est fier. Elle rayonne de par le monde. On doit même être fier d'être bamileke. C'est une grande culture. C'est pour ça que j'aime ma soeur Lolo Fonda qui avait dit une fois que, mais pourquoi vous vous cachez pour affirmer votre bamilétologie si vous me passez l'expression? Voilà. Il faut être fier de ce qu'on est. On ne peut pas rejeter. Le pygmée est fier de ce qu'il est. Moi, on me dit les manguissa. On mangeait le savon avec le pain. Mais je suis fier d'être un barbare. On me dit qu'on a 15 minutes de folie. Je suis fier. Je suis fier de ça. Donc, sachons assumer ce qu'on est et soyons fiers de ce qu'on est. Pourquoi avoir ce complexe-là de ses origines? Mais non, les gars. Alors, je reviens pour dire que ce que nous entendons là, qui se passe au Qatar, nous gardons tout. Nous gardons tout. Nous gardons tout. Parce que nous ne voulons pas déstabiliser. Je te salue mon frère Papa Jumeau depuis le Bénin. Nous ne voulons pas déstabiliser les lions indomptables. Beaucoup m'ont conseillé que non, et j'ai écouté ceux qui me parlent poliment. Vous comprenez, non? Voilà, ta cancritude est terrible, Daniel, ça c'est des farfelus et des crétins de Facebook. C'est pas la peine
qu'on s'attarde sur. Je ne sais pas à qui ça adresse, bon, mais je lui réponds que ta cancrétude est terrible. Ça fait partie des mots de Facebook. Vous savez que sur Facebook, même le fou peut te parler, même le fou peut t'insulter. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est qui là? Yolande, pas Yolande, Sarah Daniel, c'est pas un fou, c'est pas un fumeur de chanvre qui dort en tabac, qui agresse les gens. Vous savez, sur Facebook, tout le monde peut parler, tout le monde peut insulter, il n'y a pas de filtre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre au sérieux tout ce que certains mécréants viennent raconter sur Facebook. Rien ne nous prouve que Daniel Sarr, c'est même pas un violeur, que c'est pas lui qui viole les femmes en tabac, qui tue, qui braque. Tout le monde peut venir sur Facebook, il parle, il se donne des allures de quelqu'un d'important. Mais maintenant, dans les faits, tu vas aller voir des raclus, des ramassis, des ordures. Tu vas dire, waouh! Donc c'est celui-là qui parlait sur Facebook. Parce qu'il n'y a pas de filtre. Il n'y a rien pour vérifier. Tu vas dire à celui-là que sors, tu parles chez toi comme Zoro parle là. Non, il ne peut pas. Mais il va dire, je suis un cancre. Tu vas même voir. Il ne sait ni lire ni écrire. C'est un quasi-analphabète. Un obscurantiste. Un plouc. Il va venir te parler, il t'insulte. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la magie de Facebook. Et il faut le tolérer. C'est pour ça que le président Biya dit, sachons faire usage de ces autoroutes de la communication. Qu'est-ce que vous prouvez que Daniel Sarr n'est pas un fou et un violeur? Qu'est-ce que vous prouvez même que là où il est là, il n'est pas dans un bar, dans une rigole? Et tout le monde peut parler. Donc on ne va pas tenir rigueur aux mécréants et crétins qui viennent raconter n'importe quoi sur Facebook. Ça fait partie, n'est-ce pas, du monde moderne où on se mélange avec des fous, des détraqués mentaux, des dégénérés et même à la limite des clochards. Donc on est au même niveau sur Facebook. Parce que même le clochard peut côtoyer une sommité. La preuve, Daniel Sarr. Très bien, on va continuer. Quelqu'un qui, tu es le petit frère de Léon Vogo. Très bien, si tu connais déjà ma soeur, va donc la voir et te dira que je ne suis pas un cancre. Tu vois que toi, tu connais ma soeur. C'est elle qui traite avec vous. Moi, je vais toujours dire de faire attention. Que les gens qui viennent vers toi, ils ont la haine de moi. Fais attention de ne pas écoper. Très bien. Si je suis son petit frère, où est le problème? Ça veut dire, tu vois, toi, tu connais les membres de ma famille. Moi, je ne connais pas les tiens. Parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je m'appelle Junior Zogo, ancien commissaire de police camerounais. Voilà. Je suis en France, français, j'ai une femme française, j'ai 4 enfants. Je travaille au ministère de la Justice. Je parle à mon nom. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. Je suis titulaire d'un master, d'une maîtrise en droit obtenu à l'université de Yaoundé 2. Et ici, j'ai obtenu un master 2 en stratégie politique et en géopolitique. Je suis sorti d'une grande école de la fonction publique en France qui est du côté de Lille. Donc, je m'arrête là. Donc, je parle à mon nom. Tu as donc compris maintenant? Très bien. Tu es donc édifié. Voilà. Parce que vous parlez toujours que tel. Il faut parler à vos noms. Je parle le nom Zogo. Donc, je vous dis, le Cameroun, nous n'allons avoir peur de personne. S'il y a des gens qui pensent qu'ils vont intimider d'autres, ils vont les menacer, que Eto est Dieu, Eto tel est Dieu, on ne parle pas, non. Très bien, Daniel Sarr, le concours de la police achète, non, mais va aussi acheter. Pourquoi tu n'achètes pas? Va aussi acheter. Va aussi acheter, pauvre voleur, ta place est réservée dans une autre prison au Cameroun. Jean-Baptiste Collins. Voilà. La place des voleurs qui te maintiennent dans la misère. Là-bas qui volent les milliards n'est pas réservée. Jean-Baptiste Collins. Les voilà les énergumènes, les va-nu-pieds, les aigris de Facebook qui vivent dans la misère au Cameroun, qui ont la haine des autres, qui ne leur doivent rien. Voilà des gens qui t'ont volé les milliards, des fonds Covid. Tu allais les arrêter quand? Si on te dit que bon, tu peux prouver que je dois quelque chose au Cameroun, qu'est-ce que je vais dire? Ce sont tout simplement des minables. Y a-t-il plus fou que toi? Très bien. Tchana, et tu viens suivre un fou. C'est étonnant. C'est étonnant que depuis 30 minutes, tu es là pour suivre un fou, pour te discuter avec un fou. Tu ne trouves pas que tu es ridicule? Le chef de l'État, dans un hôtel à plusieurs reprises et aujourd'hui, mais c'est bien. Si j'ai agressé le chef de l'État, mais ça veut dire que je suis quelqu'un de courageux qui peut dire des vérités.
Je suis quelqu'un de courageux qui peut dire des vérités. Ah, il dit que ma soeur a acheté l'école. Ma soeur achète l'école de police pour moi, elle n'achète pas pour ses propres enfants. Puisqu'elle a 4 enfants, elle a 5 enfants qui chôment. Comment elle va acheter le concours des commissaires pour moi et elle n'achète pas pour ses propres filles? Ça, c'est des... Mais ça s'achète, non? Très bien. Va aussi acheter. Il y a tous ces commissaires là-bas. Bon, en France où je suis en France, non. Je suis car dans la fonction publique, ministère de la Justice, par voie de concours, viens aussi acheter. Viens aussi acheter en France. Puisque ça s'achète, mon succès au Cameroun et en France. Viens aussi acheter. Non, mais je leur réponds. Donc, viens acheter, je suis en France, français, assis chez moi. Au cas du ministère français de la Justice, mais je suis tellement fort. J'achète les concours au Cameroun et en France. Je parle un français raffiné, je suis brillant, waouh. Je suis trop fort, le monde m'appartient. Je domine le monde. Partout où je pars, j'achète. Donc on va continuer en disant que des mécréants comme ceux-là, ce sont des hiboux très aigris. Voilà, ce sont des hiboux très aigris qui ont la haine de tout le monde. Et vous savez ce qui caractérise certains de nos compatriotes, c'est l'aigreur, la jalousie, et ils cherchent des boucs émissaires. Comme je l'ai dit dans un direct, là où ils doivent parler, ils ne parlent pas. Il y a un qui va te suivre, la Jean-Baptiste Collins, tu es un voleur, ta place. Les gens volent au Cameroun chaque jour, aux impôts, à la douane, au trésor. Et puis, Jean-Baptiste Collins ne les voit pas. Il suffit qu'on construise des maisons là-bas avec des salaires de 100 000. Donc, Jean-Baptiste Collins a la sorcellerie sur moi, ça l'énerve. Il a des boules de me voir. Voilà. Il a les boules de me voir. Il a les boules quand il me voit que merde. Comment le gars si, c'est sûr que c'est un manguissa. Et il est en France, il vit, je vois le décor chez lui, il y a le vin, il roule dans les voitures, il n'arrive pas à dormir. Il est dévoré par la haine. Il est dévoré. Jean-Baptiste Collins, par la haine. Les Daniel Sarah sont dévorés. Vous savez que c'est moi, le secrétaire général de la présidence de la République. Hein. C'est moi, Ngongo, c'est moi, le ministre des Finances. Tout le budget du Cameroun, là, c'est dans mes poches. Quand vous les voyez, là, ils sortent avec fureur. Ta place est à Kondengi. Tu es un prisonnier. Ceux qui devraient même aller en prison chez eux, ils ne bronchent pas. Je n'ai pas mis mes pieds au Cameroun depuis 15 ans. Hein. Voilà. Il y a des gens qui ont détourné des milliards. Non. Pour Jean-Baptiste Collins, il vient avec la rage. Et mon frère Bamileke Tchana, Zogo, tu es fou, Zogo. Je sais que beaucoup m'admirent. Quelqu'un m'a dit que non, quand tu vois quelqu'un comme Tchana, c'est qu'il t'admire. Il est impressionné. Comme il veut que tu parles de lui. Parce que tu ne peux pas t'intéresser à lui s'il ne brille pas par l'impertinence. Langagière était obligé. Donc, il a eu son quart d'heure de gloire. Je reviens donc pour vous dire que demain, après le match, vivement que... Où est ton maillot, Joseph? Maillot, mon maillot, c'est celui-là, le coq sportif. Je n'achète pas. One World Sport. Je mets ce que je veux. Et je suis libre. Tu es donc informé. Si ça t'énerve, tu viens, tu me tapes par terre. Je t'ai répondu. Je t'ai répondu non, que je mets One World Sport, le corps sportif, parce que je suis libre. Si ça t'énerve, tu viens me chercher, tu me tapes. Voilà, très bien, ça fait partie de ma liberté. Mais tu es aussi libre de mettre ce que tu veux. Parce que je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas, j'ai des convictions, des valeurs. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais et je vais jusqu'au bout. Je dis donc que demain, les étolates qui viennent là, moi je l'appelle Tchana, je m'en fous. Tu t'appelles Tchana, tu es Bamileke. Le reste ne m'intéresse pas. Donc ceux qui viennent là, retenez-moi le nom là, hein, Daniel Sarah, j'irai vérifier ça. Donc, Madame Ngono, méfie-toi des gens qui te côtoient. Après là, il faut que tu vérifies un certain Daniel Sarah qui met ton nom. Peut-être c'est quelqu'un qui a été gardien chez toi comme ton mari était trop riche et qui a la haine. Voilà, très bien. Je dis que tous ceux qui viennent là, qui tentent d'intimider au nom d'Eto, qui tentent de faire pression au nom d'Eto, moi je respecte Eto. Eto est un grand champion, il a beaucoup joué, mais ce n'est pas une divinité. Il n'est pas parfait, il a des défauts. Et les lions sont un patrimoine. Tout le monde a le droit. Je n'ai pas le macabo d'Eto. Je ne m'attaque pas à l'individu Eto. Je m'attaque aux idées et aux actions de M. Eto. Il y a une nuance.
Moi, je ne parle pas de lui, sa vie, je parle de lui en tant que manager de la FECAFOOT et par rapport à ce qui se passe à la Coupe du Monde, et je m'arrête là. Ceux qui pensent donc que le combat est physique, vous vous trompez. Moi, je n'ai rien après l'individu Eto'o que je respecte et que j'admire. C'est quelqu'un qui est très sympathique, qui est très avenant. Voilà. Mais, j'ai dit, il y a des choses qui se sont passées au Qatar. Demain, si les choses tournent mal, nous allons tout déballer. Ça sera le grand déballage. Et ce soir encore, nous avons reçu une flopée d'informations. Et personne ne peut nous intimider. Moi particulièrement, Manguissa. Je suis Manguissa, à ça, à Ekalan Minkoul. Personne ne peut m'intimider. Quand j'ai décidé de foncer, de parler, de dire quelque chose, je le dis. Alors, il y a une là, c'est Vicky qui est là. C'est Vicky. Je vais un peu lire son nom, comme ça défile vite. Ça doit être une Bassa. J'ai vu si c'est Vicky qui. Vous savez qu'il y a deux ethnies maintenant au Cameroun. Il y a les Bamileke et les Bassa. Depuis qu'on leur a dit que Cabral peut être président et que Kamto peut être président, les Bassa, certains, pas tous, sont devenus des fanatiques. Ils ont les mêmes méthodes que les talibans de Kamto. Dès que tu parles d'un Bassa, ils sortent. Ils déversent la haine. Il est interdit. Il est interdit de parler. Voilà, sauf quand il faut dédouaner nos dirigeants de médiocrité. Parfait, Tchafak, ce monsieur Zogo est très lucide, sauf quand il faut dédouaner le dirigeant. Alors, ça veut dire que tu ne suis pas mes directs. Combien de directs j'ai fait ici, mon cher frère, pour dénoncer le détournement des fonds Covid, de la canne et la corruption. Tu n'as pas suivi. Alors, il y a un autre qui dit c'est des petits villageois, alors à Tangana. C'est des petites prostituées ici qui ont les camions. La racaille qui est venue en Europe. Vous allez faire quoi? Imaginez si les Camerounais avaient choisi Samuel Eto'o. Alors à Tangana, c'est des illettrés qui sont venus ici et ont épousé des vieux blancs de 120 ans, qui sont déjà engandés, le zizi ne se lève même plus, des mourmans, qui n'ont même pas fait la cile au Cameroun. Et comme ils sont arrivés en Europe, ils ne rêvaient pas un jour dormir dans une maison où il y a l'eau, la lumière, boum, ils parlent à tout le monde. Vous pensez que mon niveau est de répondre aux gens comme ça, les lors à Tangana, des quasi-analphabètes, des putes, des égouts, des gens qui disent, je l'ai dit que je lui ai vu, qui n'ont même pas fait la cile. Tout ça, c'est l'Europe et Facebook. C'est des gens, normalement, pour me parler, ils devraient passer par le secrétariat. Donc, je ne m'intéresse pas à eux. Et je dis, demain, si les Lions gagnent, c'est tant mieux. Nous allons encourager et féliciter. Mais si les Lions perdent, nous n'allons pas faire de cadeau à M. Eto'o et à son staff. Donc, je préfère vous avertir. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord et contents, ils peuvent se désabonner de ma page. Parce que je ne mange chez personne, je ne vis chez personne. Et si quelqu'un me nourrit, qui vienne chez lui, mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, des fois, à un moment, il faut descendre dans les caniveaux avec les Camerounais. Parce qu'ils viennent, au lieu de parler, tu vas voir une femme vieille, tu les vois là, hein? Les ivrognes, les soulards, qui sont venus ici dégingandés, avec les vieux blancs. La vie les a dépassés au Cameroun, certains même ont le sida, la syphilis, tout ça là. Et ils ont fait tellement de choses que ils viennent se défouler sur Facebook, ils s'adressent à tout le monde. Des gens qui, quand on allait à l'école, tu vas là, tu vas voir leur vie, elles dorment, elles saoulent. Les gens viennent et couchent avec eux. Partout ici en France, ils payent les hommes, les bandits. Quand ils viennent sur Facebook, ils ouvrent leur clapet. Ce qui leur sert de bouche, ils ouvrent ça, ils parlent. On est obligé de descendre avec eux dans les caniveaux, où il y a plein de gens qui sont là, non. Ils parlent, ils émettent des choses, ils restent polis. Vous ne me voyez pas leur répondre durement. Ma devise est qui s'y frotte s'y pique. Tu viens avec l'épée, je te sors l'épée. Tu viens avec les fleurs, je t'accueille avec les fleurs. C'est ma devise. Donc celui qui redit ton maillot ou mon maillot, c'est celui-là, le coq sportif. Tu n'es pas content, va acheter les cordes Sofoku. Tu te suicides. J'ai le coq sportif. Mais je ne t'interdis pas de mettre ce que tu veux. Je garde ma liberté.
Je mets ce que je veux. C'est justement ça le problème avec vous. Voilà, vous êtes des moutons de Panurge. Je ne dis pas que tous ceux qui sont là sont des moutons. Moi, je suis un esprit libre. J'ai des convictions. Je ne marche pas comme un mouton de Panurge. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui. Et celui qui n'est pas content, il part m'attendre chez lui. Celui qui n'est pas content, il part m'attendre chez lui. Je ne viendrai jamais chez vous. Pour que je vienne même chez quelqu'un, il faut qu'il soit intelligent, qu'il soit cultivé, qu'il soit éduqué. Et quand je vois beaucoup là, ils n'ont même pas d'éducation. Qu'est-ce que je vais chercher avec eux? En dehors du virtuel, ça se limite là. Quand je finis le direct là, comme la bordelle de Laura Tangana, elle va encore me voir où? Je l'insulte sur mon direct parce qu'elle est venue m'insulter. Elle ne me verra pas. Dès que j'arrête le truc, la tape, c'est fini. Elle me verra encore où? Nulle part. Elle me verra nulle part. Donc, tu viens sur le direct de quelqu'un, tu l'insultes, tu dis n'importe quoi, et quand il réplique, tu t'énerves. Nous tous, on est Camerounais, on peut descendre dans la boue. Ce n'est pas parce qu'on a fait des études qu'on est poli, qu'on est éduqué. Donc, je reviens pour dire que demain, ceux qui tentent de menacer des gens là, que oh, machin, on ne m'intimide pas. Je vais toujours exercer mon devoir de conscience. Et quand ma conscience me dit que là, il faut dénoncer, je vais dénoncer. Quand ma conscience me dit que là, il faut soutenir, encourager, je le fais. Soit King Kong, soit Cassius Clay, soit, je ne sais pas, Mohamed Ali ou Foreman, ça ne changera rien. C'est mal me connaître. Donc, c'est à vous que je m'adresse ce soir. Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un comme moi. Demain, après le match des Lions, nous allons nous retrouver pour faire le bilan et le grand déballage. Vivement que les choses se passent bien. Si les choses se passent bien, c'est tant mieux. Si les choses se passent mal, tout ce qu'on a gardé et enregistré, on va le déballer demain et on va en débattre. Et celui qui n'est pas content, qui vienne, il me donne rendez-vous. Il m'appelle, mon numéro est connu, de 00337 00337 58 37 13 15. Il est public. Celui qui n'est pas content, il m'appelle. Comme Laura Tangana. Tu m'appelles, on se donne rendez-vous, on s'insulte. Si tu es fort, tu viens, on se bat. On est tous des Camerounais et chez nous, il n'y a pas plus barbare. Voilà. Nous, on a peur de rien. On a peur de rien. Voilà. Tu viens, tu es poli, je te respecte. Tu viens que tu es mal poli, je te rends ton impolitesse. C'est comme ça avec moi. Ni ouin, ni seigneur. Pas un mouton de Panurge. Tu n'es pas content, tu te désabonnes. Tu quittes sur ma page. Je ne force personne. Je n'oblige personne à me suivre. Et je ne vais chez personne. Voilà. Donc, de grâce, demain matin, pas demain, après le match, on va se retrouver parce qu'on critique le président Paul Biya, on critique le premier ministre, on critique les autorités du Cameroun. On a toujours critiqué lorsque les choses sont mal passées à la Coupe du Monde. Et pareil, demain, si elle se passe mal, ce n'est pas notre souhait, nous allons critiquer. Nous allons dénoncer tout ce qui s'est passé là-bas, qui était dérive et qui était n'importe quoi, mais sans insulter, mais dans le respect. Celui qui n'est donc pas content, boum, il quitte, il se désabonne de ma page, il cale en l'air, il peut acheter les cordes chauffe-au-cou. Donc c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Je n'ai pas voulu faire ce direct, mais je le fais comme un barreau d'honneur vis-à-vis des mécréants, des crétins, et surtout des farfelus qui pensent qu'ils peuvent menacer et intimider tout le monde, qui écument les réseaux sociaux avec le nom d'Eto. Ils pensent que c'est en venant parler d'Eto sur ma page, Eto va remarquer qu'ils parlent en bien de lui et ils vont peut-être avoir des miettes. Avec moi, ça ne marche pas. Allez flatter Eto où vous voulez, c'est votre problème, vous êtes libre. Moi, je respecte Eto, c'est un grand champion. Je ne le dénigre pas, je ne le diffame pas, mais j'exerce mon devoir de conscience. Quand il y a des choses qui ne tournent pas bien, ou rond, comme on dit, de manière prosaïque, je parle, je monte au créneau. Quand c'est bien fait, j'encourage. Personne n'est maître de ma conscience. Le message est clair. Donc demain, ça va chauffer et déménager. Nous prions nos ancêtres et Dieu que les choses se passent bien. Demain. Parce que si elles se passent mal, tout votre petit brouhaha, toutes vos petites menaces à 2 balles, ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas. Nous allons monter au créneau pour dénoncer, pour parler. Celui qui n'est pas content, il nous attend chez lui. Donc, rendez-vous demain. Le match est à 11h. Au plus tard, à 14h, on aura fini. Nous allons lancer les directs. Et celui qui ne sera pas content, il se désabonne de ma page. Il me coupe les vivres. Il m'attend chez lui. Que Zogo, te voilà chez moi. Comme je ne viendrai jamais chez vous, j'ai rien à foutre. Donc, bonne chance aux Lions indomptables. Rendez-vous demain. Inch'Allah. Que Dieu bénisse le Cameroun.